Alors bonjour à tous, rebonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfix.fr, bienvenue au Wall Street Insider, émission spéciale donc pour couvrir la Banque Centrale Européenne qui sans surprise laisse ses taux directeurs inchangés. Alors elle a produit un communiqué de presse, la BCE à 13h45, je vais commencer par vous détailler ces éléments-là. Il n'y a pas beaucoup de volatilité, je vais vous montrer un histogramme aujourd'hui de la variation des principales devises face au dollar américain et vous allez voir que l'euro est parfaitement plat, d'ailleurs à l'image de sa tendance ces 2 dernières semaines, un marché qui est resté en range, alors que le dollar US, en tant qu'indice de devise, lui inscrivait de nouveau plus haut. Donc une relative résilience de l'euro, alors que le marché attend à partir de 14h30 la conférence de presse, l'intervention de Mario Draghi. Alors, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement sur les risques liés au trading. Un trader sur marge comporte un risque élevé, peut être recommandé à tout investisseur car cela peut générer des pertes qui dépassent votre capital de trading. Alors, bah voilà, impeccable. Donc bonjour tout le monde, je vois que vous m'entendez très correctement, donc ça c'est une bonne nouvelle. On va prendre le temps de reprendre tout ce que fait la Banque Centrale Européenne pour booster l'inflation et la croissance économique et l'emploi au sein de la zone euro. Alors pour l'instant c'est un échec relatif. On va s'appuyer sur le site de la Banque Centrale Européenne directement. Et puis au moment où la BCE s'exprime, le Fonds monétaire international communique aussi sur l'action qu'il souhaite voir menée par les principales banques centrales. Alors tout d'abord, sans surprise, voici donc le site de la BCE. Franchement, fouillez-le, ce site il est très bien fait. D'ailleurs, ça vous permettra, en allant en page d'accueil de ce site, de suivre via un lien YouTube en streaming. Donc c'est un nouveau service que propose la BCE. Voilà, elle se met un peu au goût du jour de ce que font les banques centrales anglo-saxonnes, de suivre en temps réel l'intervention du gouverneur de la BCE. Alors, vous avez sous vos yeux, les précédentes décisions de la BCE sous la forme d'un tableau qui est bien fait. En fait, ce tableau qui présente la politique monétaire conventionnelle, donc celle qui est basée sur 3 taux d'intérêt, le taux de dépôt, le taux de refinancement, donc ça c'est le coût de l'argent sur une échéance d'une semaine lorsqu'une banque commerciale comme je sais pas, Société Générale, BNP Paribas, va emprunter auprès de la Banque Centrale Européenne. Et vous avez le taux de prêt marginal, c'est l'argent que prête la BCE à une banque en dehors du refinancement principal. Alors les conditions de collatéral sont différentes. Donc ça c'est la politique monétaire non conventionnelle. La dernière fois que la BCE a agi, c'était le 16 mars 2016. Enfin, la décision avait été prise le 13, mais voilà, 3 jours après, les taux étaient effectifs. Donc actuellement, le taux de dépôt il est négatif, moins 0,40. Aujourd'hui, la BCE laisse son taux de dépôt à moins 0,40. C'est pour cette raison que cette ligne-là n'a pas été actualisée. Le taux de prêt marginal, lui, reste à 0,25. C'est encore un des rares taux qui soit positif. Mais c'est normal parce qu'il s'agit là de prêter de l'argent à des pays en difficulté. Alors, la Grèce, par exemple, clairement, n'emprunte pas au refinancement de la BCE. Mais là, c'est encore une autre histoire, puisqu'elle bénéficie d'une aide directe en termes de dette de la part de la BCE, qui d'ailleurs annonce réduire légèrement cette enveloppe allouée. Donc, c'est l'enveloppe d'urgence, enfin, la liquidité d'urgence pour la Grèce qui est abaissée, mais elle passe de 58,6 milliards à 57,2 milliards. Donc il n'y a pas non plus une différence énorme. Alors au moment où va commencer à parler Mario Draghi, on attend aussi des statistiques américaines. On va essayer d'avoir au même moment toutes ces informations. Voici donc un état des lieux qui a été réalisé il y a 20 minutes à peine. Vous avez sur cet histogramme la variation des paires majeures, donc le JPY, la UD, le UR, le CHF, le CAD, le GBP, le NZD, face au dollar américain. Donc le yen, aujourd'hui, bat le dollar US, parce que ce matin, Aoriko Kuruda, le patron de la Banque centrale du Japon, qui d'ailleurs rend une décision vendredi la semaine prochaine, vendredi 29 juillet, répète que la monnaie hélicoptère n'est pas dans le mandat donc, de la Banque centrale du Japon. Mais bon, en tout cas, c'est propice pour prendre des bénéfices.
Le dollar australien bat le dollar US. On vous a d'ailleurs mis en évidence ce matin, hier soir, pardon, une ligne de tendance haussière chartiste. Donc ça fonctionne bien. Et regardez les devises européennes. Euro, alors les devises continentales. L'euro et le franc sont parfaitement flat face au dollar américain. Donc pour le moment, il n'y a pas un impact en termes de volatilité sur ce marché. Mais je pense que l'intervention de Mario Draghi va changer un certain nombre de choses. Alors qu'est-ce que nous a dit en substance la BCE? Donc déjà je vous donne ce lien. Visitez-le, c'est bien fait, c'est bien expliqué. Maintenant ce qui compte, parce que ça c'est pas une surprise, c'est ce qu'envisage de faire la BCE sur ces mesures non conventionnelles. Alors les mesures non conventionnelles sont très nombreuses, elles ont des applications qui sont différentes les unes des autres. Vous avez concrètement deux grosses catégories d'interventions non conventionnelles, celle au service des banques et des entreprises, et celle au service des États. Celle au service des banques, c'est le programme TLTRO, voilà, donner des liquidités à long terme. Et après, vous avez donc le programme de quantitative easing, alors officiellement Public Sector Purchase Programme, qui consiste à acheter à la fois de la dette publique et de la dette d'entreprise. Maintenant, c'est très large, mais c'est essentiellement la dette bien notée. Mais il me semble que la BCE va jusqu'à une notation CC+. Donc voilà, c'est assez large. Et on sait qu'elle rachète par exemple de la dette des entreprises du CAC 40. Donc sur tous ces éléments-là, maintenant on attend donc un positionnement de Mario Draghi, et notamment sur le TLTRO. Alors pour quelle raison? Parce que ce sont des liquidités qui s'adressent aux banques européennes. Si vous faites un classement de tous les secteurs d'activité depuis le vote des Britanniques pour le Brexit, le secteur d'activité, tout marché, actions confondu dans le monde, qui a le plus reculé, c'est le secteur bancaire et le secteur des assurances en Europe. Alors forcément, c'est là où on peut s'attendre à ce que la BCE fasse quelque chose, ou pas. Elle n'est pas contrainte d'agir. D'ailleurs, le consensus tend à exagérer ces derniers temps, puisque par exemple, il y avait un fort consensus en faveur d'une baisse du refinancement auprès de la Banque d'Angleterre de 50 points de base pour finalement rien du tout. Et même une large majorité au sein du comité de politique monétaire, ils sont 9 membres, à voter pour un maintien des conditions conventionnelles monétaires actuelles. Donc voilà, ça ce sont des... Donc vous voyez, ce sont des programmes actifs, avec des dates donc très proches actuellement. Vous avez ici le stock total qui a atteint le programme de quantitative easing de la BCE. Le tout nouveau programme, le Corporate Sector Purchase Programme, donc qui consiste à acheter de la dette d'entreprise. La BCE, elle a commencé depuis quelques semaines et elle a même racheté de la dette des boîtes du CAC 40. Quelle déception pour la Banque centrale de voir que, en dépit de son programme d'achat de titres d'entreprise solides, donc pour la plupart elles habillent les principaux indices boursiers, mais les actions de la zone euro, c'est la catastrophe ces dernières semaines. Donc il y a, à la différence de la Réserve fédérale qui quand même arrive à avoir un impact sur son propre marché financier, là pour la BCE c'est compliqué. Donc ce sont sur tous ces éléments-là que Mario Draghi est attendu. Alors, la conférence de presse va bientôt commencer. Je vous invite tout d'abord à suivre le compte Twitter d'IFX France. On va vous faire un résumé donc de. Alors ça commence dans 2-3 minutes. Il va s'installer. Lorsque vous êtes, je vais vous donner un lien. Vous êtes nombreux à m'avoir posé cette question. Ici, vous avez donc, je vous donne le lien. C'est là où vous allez trouver toutes les informations utiles. Sur cette page, vous avez la Web TV de la BCE. Vous avez le compte rendu de 13h45. Bon, voilà, la BCE, qu'est-ce qu'elle a dit? Son programme de quantitative easing et donc public et corporate durerait jusqu'à ce que la cible d'inflation soit atteinte. Pour rappel, c'est 2%. Est-ce que vous avez souvenir de l'indice des prix à la consommation au sein de la zone euro publié au titre du mois de juin? C'était la semaine dernière, vous devez vous en souvenir. C'était moins 0,7. Voilà, donc 2%. On en est très loin pour l'instant. En tout cas, une certitude, même si elle n'agit pas davantage, ça va durer. Et ça, c'est probablement quelque chose qu'elle va rappeler. Alors,
bon, pour l'instant, tout ce qui a été proposé par la BCE à 13h45 n'a pas créé de volatilité sur le marché des changes, même strictement aucune, puisque depuis l'ouverture du Forex, l'euro-dollar est inchangé face au dollar américain. Ce sont les commentaires donc de Mario Draghi qui sont attendus avec impatience. Et notez, lorsque vous basculez par exemple sur les chandeliers 5 minutes de l'euro-dollar, notez à quel point eh bien, le marché est dans une position d'attente, hein. Sa volatilité réalisée, elle est de 10 pips, bon, ce qui est vraiment pas grand-chose ici sur le taux de change euro-dollar. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer en données horaires. Le cadre de fond technique de l'euro-dollar, vous le connaissez par cœur, hein, si vous suivez nos émissions, c'est un range depuis plusieurs séances, voire semaines, entre 1,0980, 1,0950, 1,0980 et 1,12, alors que le dollar US était solide. Alors, au passage, nous avons aussi à l'instant les toutes dernières statistiques américaines. Donc on va essayer à la fois de suivre Mario Draghi et en même temps de s'intéresser à l'US Dollar Index dans son positionnement propre. C'est-à-dire que, indépendamment des mouvements de l'euro-dollar, cet après-midi, euro-dollar, c'est avant tout la devise principale, l'euro. La contrepartie USD va subir l'influence des statistiques américaines, mais dans l'euro-dollar, c'est l'euro cet après-midi. Par contre, toutes les autres paires majeures vont réagir à l'US Dollar Index. Donc on va suivre ça en parallèle. Alors premier chiffre qui vient d'être publié, il est sans surprise très honorable pour la macroéconomie américaine, avec moins d'inscriptions hebdomadaires au chômage. Alors, la conférence de presse a commencé, hein, de Mario Draghi. Je vais vous montrer, regardez, on va cliquer sur le live. Donc, je vous le mets sous les yeux. Voilà, le voici. Donc, vous l'avez sous vos yeux. Je vous laisse écouter le début. Voilà. Donc voilà, là vous devez l'entendre. Donc vous le voyez comme moi. Là c'est le tout nouveau service de la BCE et c'est plutôt bien fait. Alors le Philly Fed par contre est décevant aux États-Unis. On regardera le dollar US dans un second temps. On remarque qu'il a tendance quand même à réagir un peu. Alors c'est parti, je vous fais les premières synthèses de ce que propose Mario Draghi et on va en donner horaire sur l'euro-dollar. Regardez, la volatilité se réveille tout de suite, hein, ça paye dans un premier temps, puis ça rebaisse. Bon bref, ça se traite pas, hein, on en a parlé ce matin. Alors première chose que dit Mario Draghi, il revient sur un rapport qui a été publié en début de semaine par la Banque Centrale Européenne. Bon, la production de crédit bancaire au sein donc de la zone euro par les banques qui continue de s'améliorer. Bon, voilà, en tout cas, ça c'est un des succès de la Banque Centrale Européenne. Le crédit, a priori donc, les enveloppes TLTRO fonctionnent puisque les banques les utilisent pour prêter davantage à l'économie. Donc voilà, comme d'habitude, on retrouve des phrases assez classiques qui sont à peu de choses près des copier-coller des précédents rapports de politique monétaire. Mario Draghi explique que les taux resteront bas durablement sur longue période, etc. etc. jusqu'à ce que la Banque centrale atteigne son objectif d'inflation. Bon, pour l'instant, ce ne sont pas des choses qu'attend le marché. Le marché attend essentiellement de savoir comment va se positionner la BCE vis-à-vis du risque politique en Europe. Et puis, éventuellement, l'élargissement du tout nouveau programme qui a été engagé en mai, hein, le Corporate Purchase Programme, qui consiste à acheter de la dette privée, donc de la dette d'entreprise, directement. Et on peut envisager que la Banque centrale l'élargisse en diminuant, par exemple, la notation nécessaire pour y être éligible. Donc la Banque Centrale Européenne continue de surveiller tous les développements macroéconomiques actuels. Alors Mario Draghi commence à parler maintenant du vote des Britanniques en faveur du Brexit, en expliquant que cela avait d'abord eu un impact sur les marchés financiers de la zone euro. Donc bon, ok, pour l'instant on est dans quelque chose d'assez descriptif. Je vais repasser sur l'horizon de temps supérieur tout de même sur l'euro-dollar. Bon,
je fais repositionner le range trading et pour l'instant ça tend à payer. Alors ce qui est intéressant de noter, c'est que cet après-midi vous avez l'US dollar index qui progresse, parce que l'US dollar index progresse en lien avec toutes les statistiques américaines qui sont publiées là quand Mario Draghi s'exprime, et l'euro dollar progresse aussi. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cet après-midi, l'euro dollar c'est avant tout le UR. Donc ne soyez pas surpris d'avoir à la fois un US dollar index de FXCM qui fait une mèche basse et qui rebondit sur support, et un euro dollar qui monte. Parce que l'euro progresse lui aussi pour l'instant dans son positionnement propre. Alors un mot sur les matières premières, à l'instant, il commente plus ou moins toutes les classes d'actifs. La Banque Centrale Européenne envisage que le prix de l'énergie se maintienne à un niveau durablement bas. Alors ça, pour les anticipations d'inflation, ça devrait plutôt amener à les baisser. Bon, pour l'instant, c'est vrai que le pétrole a fait x2 depuis le mois de février dernier, et pour l'instant, il se stabilise. Bon, voilà, on va continuer de le suivre. Et puis, alors attendez, il y avait d'autres statistiques américaines qui sont dessus. Alors, le Conseil des gouverneurs de la Banque Centrale Européenne est prêt à utiliser tous les moyens possibles, tous les instruments disponibles pour atteindre ses objectifs, comme d'habitude. Mario Draghi, donc la Banque Centrale Européenne va bientôt actualiser aussi ses projections macroéconomiques. C'est quelque chose qu'elle fera prochainement. Il n'y a rien de nouveau dans tout ce que je lis là, dans toutes les synthèses qui arrivent, à peu de choses près. On a quelque chose de similaire, comme si s'était rien passé depuis quelques semaines. Alors, maintenant les perspectives. La BCE revoit donc en baisse ses projections de croissance pour la zone euro. Voilà, sans surprise. La BCE reporte d'une année son anticipation pour atteindre sa cible à 2% pour le régime des prix en rythme annuel. Initialement établi en 2017, c'est reporté à 2018. Bon, pour l'instant, tout ce qu'on peut retenir de ces annonces du gouverneur de la Banque centrale, il n'y a pas un développement en termes d'amplitude des programmes monétaires, mais il y a un développement temporel. Bon, concrètement, tout est repoussé dans le temps, donc ça va durer davantage. Ça a tendance à... Vous savez, là, depuis l'ouverture du marché d'échange, euro-dollar, c'est 0% de performance. Il n'y a pas de fort décalage pour l'instant. Voilà, lorsqu'on oppose les devises majeures face au dollar américain, il n'y a pas de variation significative du taux de change euro-dollar. Bon, voilà, on a des éléments sans surprise. La croissance, la reprise économique se fait toujours à un rythme très modéré au sein de la zone euro. Bon, la conférence de presse va continuer, etc. Allez, alors je poste tous vos commentaires. Vous êtes nombreux. C'est une bonne chose. Ce que je vous propose maintenant, je vais continuer de vous résumer en temps réel ce que propose la Banque centrale et puis on va faire un tour d'horizon des paires majeures. Donc une faible volatilité, j'ai envie de dire tant mieux pour ceux parmi vous qui ont tenu des positions ouvertes. Là elles sont pas mal menées comme ça a pu arriver par le passé lorsque Draghi parlait, où il y avait de la vol à hauteur de 400 pips. Là c'est pas la même chose. Alors, c'est parti. L'USD Yen. Après avoir été mis sous pression ce matin, tente de repartir de l'avant. Là c'est le dollar US qui, à l'ouverture de la session US, est acheté pour l'instant. Alors, la croissance économique au sein de la zone euro au second trimestre va ralentir. Mario Draghi revient sur le comportement des banques. Alors là, c'est la BCE a tendance à se satisfaire de ça, c'est-à-dire que ces dernières semaines, a priori, les banques prêtent davantage. Bon, ça ne se traduit pas encore sur la croissance économique et sur le régime des prix, mais il y a un début de transmission des programmes de la BCE à destination des banques commerciales dans l'économie réelle. Ça, c'est donc une bonne chose. Bon, la UDUSD toujours au-dessus de cette ligne de tendance haussière, pas de mouvement significatif. Le taux de change USD-CAD ne bouge absolument pas, en plein milieu d'un range trading. Le NZD-USD, j'avais une stratégie de vente pour viser 0,70, ça a été largement atteint.
Le dollar US qui fait donc une petite mèche basse. Et l'euro dollar, alors qui a quand même tendance à tenir. Euh, En l'état, dans tout ce que nous annonce là la BCE, il y a rien de nouveau. Il n'y a strictement rien de nouveau. Des toutes petites choses. Donc si le marché ne réagit pas fortement baissier sur l'euro, c'est qu'en fait toutes ces informations sont déjà intégrées dans les prix. À la différence ce matin d'Auriko Kuruda, le patron de la Banque centrale du Japon, qui explique que certains outils ne seront pas utilisés par la BOJ. La Banque centrale européenne, et ça c'est ce qui déplaît énormément euh, aux Allemands, explique qu'elle peut utiliser tous les instruments disponibles et monétaires à sa disposition. Donc rien de nouveau, donc rien ne met davantage sous pression l'euro, donc voilà, l'euro-dollar tend à tenir la partie basse de son range. C'est ça que je voulais tout à l'heure reproduire. Alors c'est parti, voilà, le range trading de l'eurodoll à court terme, entre 1,0980 et 1,12 qui pour l'instant tient le choc. Sans qu'on ait quelque chose de... Alors il est 14h41, vous avez sous les yeux des bougies japonaises en données 4 heures, elles seront utilisables à partir de 15 heures. Allez, on va faire un tour sur les indices boursiers tout de suite. Alors, ce qui se passe. Bon, on parle beaucoup des banques. On va dire que c'est un des éléments de satisfaction de la Banque centrale. C'est l'impact sur l'octroi de crédit à l'économie réelle. Bon, on va dire que ça c'est clairement un soutien à la croissance. Alors sur les marchés actions, sans surprise, peu de volatilité, mais ça paye pas. Donc l'Eurostoxx 50, qui est représenté ici par le CFD EUSTX 50, se maintient sous résistance. Le comportement là de l'euro-dollar et des indices boursiers vous dit une chose. Aujourd'hui, la BCE ne surprend personne. C'est-à-dire qu'à peu de choses près, tout ce qu'elle explique, c'est du déjà vu. Donc, il n'y a pas là de nouveauté pour apporter un regain de soutien aux indices boursiers européens et pour faire baisser davantage l'euro. Pour l'instant, c'est pas fini, il y a encore une phase de questions-réponses, mais en tout cas, pour l'instant, rien de nouveau. Donc c'est assez proche finalement de ce que nous a proposé la Banque d'Angleterre la semaine dernière et qui avait eu un impact positif sur la livre sterling. Donc l'Eurostoxx 50 tient toujours ici sa moyenne mobile à 20 périodes sur l'horizon de temps 4 heures. C'est d'ailleurs rigoureusement la même approche technique que je vous ai proposée ce matin sur le CFD GR30 qui est sous vos yeux et qui tient toujours à un bon 10 084 points ainsi que sa MM20H4. Au-dessus de ces niveaux, on peut considérer que le marché peut pousser, mais là il n'est pas servi par l'intervention en direct de Mario Draghi. Et pour l'instant, l'Eurostoxx 50 il se maintient sous ses plus hauts du 18 juillet 2016. Je vais jeter un œil à l'évolution des rendements obligataires au sein de la zone euro. Alors c'est pas sur la plateforme. Et ça remonte. Les taux remontent, le 10 ans allemand repasse positif, il gagne 281%. Donc la meilleure façon de comprendre comment le marché interprète un discours de banque centrale, c'est de regarder l'évolution des taux d'intérêt du marché. Et ça monte, ça paye. Donc si les rendements obligataires remontent fortement, d'ailleurs toute échéance confondue, c'est que aujourd'hui la Banque centrale n'annonce rien de nouveau. Donc que la plupart, que tout est pricé. Donc voilà pourquoi l'euro-dollar tient la partie basse de son range. D'ailleurs, vous pouvez faire un lien là avec la remontée des rendements obligataires et la reprise de l'euro. Sur le marché action, il n'y a pas une volatilité très forte. Alors on va repasser sur le marché des changes. Je vais vous donner quelques ordres de grandeur. Par exemple là, le 10 ans allemand gagne 227%. Il était négatif hier, négatif ce matin, il passe positif. Le 15 ans allemand gagne 13%. Bon, la courbe des taux redevient positive en Allemagne fédérale jusqu'à 9 ans. Et en France, donc le rendement de l'OAT, il remonte aussi, alors pas comme en Allemagne, mais il gagne 40%. Bref, les taux d'intérêt montent, donc la BCE, là, n'apporte pas d'éléments supplémentaires qui soient de nature à exercer une pression négative sur l'euro. La corrélation positive, elle existe, elle est forte entre ces taux du marché
la rémunération de l'euro et la dynamique de la devise, qui pour l'instant tient donc la partie basse de son range sans pour autant développer une forte volatilité. Alors, comme à chaque fois Mario Draghi revient sur le lien entre la politique monétaire et la politique budgétaire, appelant les gouvernements donc, à adopter des mesures structurelles pour améliorer l'investissement, l'emploi. Il appelle aussi à des projets européens en termes d'infrastructure. Bon bref, euh, on appelle ça en politique budgétaire un plan de relance. Euh, la nuit dernière, la presse japonaise, Kyodo News pour être précis, donc c'est de la presse financière au Japon, évoque un plan de relance du gouvernement japonais d'environ 200 milliards de dollars. Bon, et bien là, on voit que la Banque Centrale Européenne invite les Européens à adopter aussi ce type de plan. Donc ça aussi, c'est une façon de dire, nous, Banque Centrale Européenne, nous, politique monétaire, on a fait notre job, on a déjà beaucoup de programmes en cours, on ne va pas au-delà, on les maintient dans le temps, mais aujourd'hui, on ne les développe pas davantage. Et on invite les gouvernements à faire un peu leur part du travail en utilisant l'outil budgétaire. Donc l'euro n'a pas de raison monétaire de baisser davantage aujourd'hui, tient la partie basse de son range. Voilà, sans surprise, pour le taux de change euro-dollar. Il y a peut-être justement grâce à ça eu quelque chose d'intéressant sur l'euro GBP. Alors, j'avais pas une conviction extrêmement forte dessus, j'avais simplement noté ce matin l'existence de cette ligne chartiste. Euh, il n'y a pas de cassure technique, mais on voit que le marché tente de tenir. On va passer en vue les matières premières. C'est pas réellement la conférence de presse de Draghi qui m'intéresse pour l'évolution de l'once d'or, et c'est davantage tout l'environnement statistique qui était prévu aux États-Unis cet après-midi. Alors, et qui peut donc avoir un impact. Et l'once d'or confirme plutôt la tenue de cette trendline haussière, mise en évidence dans nos colonnes depuis 48 heures, sans que non plus la volatilité ici soit très forte. Les statistiques immobilières aux États-Unis seront publiées aussi dans 15 minutes. Bon voilà, il est parti sur la... Ok, donc je vais répondre à vos questions. J'en vois un certain nombre sur le taux de change USD-Yen. Donc c'est parti, on va dessus. Je vais recharger la disposition graphique sur le marché des changes. Non, franchement, aujourd'hui, de la décision en matière de taux ou encore de l'intervention, il n'y a pas de nouveauté. Donc il y a finalement très peu de choses. Ouais, ce sont beaucoup de redites. Voilà, donc au final, il y a un impact qui est positif sur l'euro-dollar, hein, dans des proportions réduites, mais mine de rien, indice 60 par rapport au point bas de la séance du jour, c'est quand même quelque chose. Alors je regarde, allez, l'USD Yen. Bon, il est là. Non, bah écoutez, l'USD Yen, il a été mis sous pression ce matin. On est dans un haut de canal. Bon, il y a une ligne chartiste par contre qui, je pense, est en train d'agir. Je vais la tracer. Je suis pas sûr qu'elle attrape les cours. Moi, l'USD Yen, vu le choc de volatilité ce matin, j'aurais tendance à aujourd'hui ne pas y toucher, déjà. Et d'autre part, à attendre la bougie D1. Il y a tout pour le mettre sous pression. Si ce soir on clôture au plus haut, c'est vraiment que le marché veut monter davantage. Alors si on se projette un peu et que je passe ici en données journalières sur le taux de change USD Yen, si j'avais le pouvoir là tout de suite d'avancer dans le futur et d'arriver à la clôture de la session US, on aurait ce type de chandelier. En l'état, c'est un petit avalement, mais vol haute, vol basse assez proche, c'est presque une toupie, donc ça ne donnerait pas d'information directionnelle. Donc on voit bien une forme d'hésitation, surtout en attendant donc la VOJ le vendredi 29 juillet. Alors, question de Coco sur l'euro-dollar. C'est parti, on repasse dessus. Alors l'information, si on utilise la terminologie japonaise pour identifier des scénarios techniques, dans 11 minutes, on a un chandelier H4 qui sera arrêté. Euh, pour l'instant, vous ne bénéficiez pas, même en intraday, de cours de clôture intégrant ce que raconte là Mario Draghi. À 15 heures, il y a la bougie horaire, la bougie H4.
Ça permet déjà de comprendre comment le marché interprète les choses. Lorsque je vois les taux obligataires remonter comme ça, oui, c'est sûr que c'est pas baissier pour l'euro-dollar. Donc c'est quand même bien parti pour, par exemple, je vais tracer ici une ligne chartiste. Je ne serais pas surpris qu'on tente de remonter, la chercher. Bon, elle passe à ce niveau-là, un 11,30. Bon, ça tient, hein. Finalement, on tient le point bas ici du 27 juin, qui était un point bas de vol post-Brexit. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui se déploie sur l'eurodoll. On va voir le chandelier horaire. Peut-être qu'on fait une espèce de structure chartiste, d'ailleurs en épaule inversée, à confirmer par la clôture de 15 heures. Alors, les autres informations. Alors là, il y a une partie intéressante qui a démarré dans la conférence de presse, la lecture de la Banque Centrale Européenne vis-à-vis du vote britannique. Eh bien, la Banque Centrale Européenne considère qu'elle ne voit pas d'impact négatif fort du Brexit sur la dynamique économique au sein de la zone euro. Encore une façon de dire, il n'est pas nécessaire d'aller au-delà dans les mesures monétaires. Euh, donc là, on a clairement le sentiment que la Banque centrale s'adresse directement au gouvernement en leur disant voilà, un peu à vous d'agir, de mettre en place des plans de relance, ce genre de choses. Nous, voilà, on a suffisamment fait de. Et je vous ai montré tout à l'heure l'étendue des programmes non conventionnels de la BCE. Il y en a pour tout le monde, hein, les banques, les entreprises, l'État et tous les horizons de temps. Donc concrètement, qu'est-ce qu'elle peut faire davantage? C'est l'étape supplémentaire, la fameuse monnaie hélicoptère dont tout le monde parle. Dans la hiérarchie des banques centrales susceptibles d'engager pour la première fois de l'histoire ce type de mesure, c'est la BOJ, mais ce matin elle vous dit qu'elle ne le fera pas. Bref, en tout cas, la BCE là, clairement n'envisage pas de le faire. Alors l'euro-yen présente une opportunité, je trouve. D'une part, l'euro est quand même raffermi cet après-midi par la BCE. Et notez l'existence de cette ligne chartiste ici sur l'euro-yen. Au final, d'un point de vue graphique, je pense que nous avons ce type de structure qui se construit. Euh, on avait le double bottom, une lecture ici en triangle à rectangle ascendant, avec un point bas qui vient d'être réalisé sur la moyenne mobile simple à 50 périodes sur l'horizon de temps 4 heures. Ça c'est propre. Finalement, après avoir observé toutes les paires en euros cet après-midi, d'un point de vue directionnel, l'euro-yen me paraît attractif, avec une gestion du risque sous la 50H4. L'euro GBP on en a parlé, l'euro dollar on en a parlé. Voilà, je pense qu'on a fait un tour suffisant de. Voilà, donc Mario Draghi, toutes les études internes à la BCE ne montrent pas d'impact majeur sur les anticipations d'inflation du Brexit. Bon, bah voilà, elle était attendue sur ce sujet-là, elle aurait pu avoir une approche beaucoup plus alarmiste. Mario Draghi aurait pu arriver en conférence de presse en disant le Brexit représente un risque majeur pour la zone euro, on agit davantage. Là, c'est tout le contraire, donc forcément, l'euro reste fort. Et le dollar effectue tranquillement son pullback sur son précédent niveau horizontal. Mais j'apprécie hein, là l'euro-yen. Intéressez-vous à l'euro-yen, c'est pas mal du tout. Bon, je vais le regarder en clôture journalière. Ouais, non, c'est. Alors, on voit hein, la propreté de cet indicateur de tendance en D1, la MM50 jours, qui a bloqué les cours. J'ai le sentiment qu'on fait un petit range là et que ça pourrait sortir par le haut. C'est pourquoi je pense que là, vous avez un bon point d'intervention. Et la gestion du risque se fait sous 116,14. Elle se fait sous 116,14. Bon, maintenant, la Banque centrale nous dresse un portrait plutôt positif des banques en termes de solvabilité, etc. etc. Bon, voilà, on a du Draghi un peu tout craché qui a tendance à se satisfaire de l'action monétaire de sa banque centrale. Mais en tout cas, voilà, retenez simplement qu'aujourd'hui, il n'y a rien de nouveau pour mettre l'euro sous pression. Et donc, il n'est pas haussier pour autant directionnel. Il se maintient
range sur l'eurodoll. Par contre, l'euro-yen, il y a quelque chose. Le double bottom et peut-être cette phase de transition latérale sous la forme chartiste d'un triangle rectangle ascendant avant derrière de progresser, par exemple, en direction des 120 yens. Alors, je vois beaucoup de questions. GBP Yen et les indices US. Bonjour Georges A, bonjour Coco. Alors, c'est parti. Le GBP Yen est dans un range, comme l'euro Yen d'ailleurs, triangulaire. Je vais mettre la 50 parce qu'on a vu son rôle sur l'euro Yen. Donc, c'est parti. Je le positionne. La 50, période, sur cet horizon. Et c'est propre, dis donc. Vous avez la même moyenne mobile, donc GBP Yen. Elle attrape le prix par le bas. Donc ça, je trouve ça pas mal du tout. Mais j'ai une préférence pour l'euro yen. Pourquoi? Parce que l'euro GBP tient un support. Et comme le résume Luc, tout ce que nous dit Draghi aujourd'hui était déjà dans les cours. Ça, c'est une vérité et c'est un bon résumé. Alors, on va aller balayer les indices US parce que c'est quand même le Wall Street Insider. Alors, donc pour les marchés actions américains, vous avez 80 entreprises du S&P 500 qui ont publié leurs résultats. Elles sont environ 60 à avoir battu le consensus. Wall Street reste parfaitement perché, haussier, avec toujours cette phase de transition latérale. Le marché n'en sort pas. Hier, il a fait des nouveaux sommets historiques. Bon, je vise toujours les 18 670 ici sur l'US 30. Et le Nasdaq 100, lui, rattrape son retard. Il y a eu des beaux résultats publiés par des poids lourds de la cote du compartiment technologique aux États-Unis. Microsoft, hein, plus 5,3. Donc, il y a une capacité du CFD NAS 100 à rattraper son retard sur le SPX 500 et l'US 30. Et j'envisage toujours, depuis la cassure haussière des 4590, une remontée ici en direction des 4737 points. Attention, hein, on en a parlé hier, à un moment ou à un autre, ça va retracer. Et on va revenir tester les précédents sommets historiques. Bon, et puis là, voilà, il appelle à des mesures gouvernementales, etc. etc. Voilà, écoutez, je pense qu'on a fait une bonne synthèse. Je vous laisse, déjà merci d'avoir participé, avec ce graphique de l'euro-yen. Intéressez-vous à l'euro-yen. L'euro est soutenu par la BCE et le yen peut rester sous pression. D'ici le 29 juillet prochain, l'euro-dollar tient le bas d'un range et vous avez ici un indicateur de tendance qui permet de gérer son risque. Moi je trouve ça pas mal pour viser une remontée à 118,39 et en cas de cassure haussière, un marché qui peut remonter à 120 yens. Voilà, merci donc d'y avoir participé. Pas d'action de la Banque d'Angleterre la semaine dernière, pas d'action de la BCE cette semaine. Les deux dernières à s'exprimer, c'est la semaine prochaine, la Fed mercredi et la BOJ vendredi. Voilà, bonne suite d'après-midi et on se retrouve à 17h30 pour le résumé de la séance européenne. Et voilà, merci beaucoup.